J'ai dépensé des centaines d'euros en culottes menstruelles et je ne suis pas entièrement satisfaite. Donc voici les 6 choses que j'aurais aimé savoir avant. Déjà, les fameuses 12 heures de protection. En fait, on nous les vend comme si on pouvait les garder toute la journée. Mais en réalité, les spécialistes recommandent de les changer toutes les 4 à 6 heures pour éviter les irritations, les démangeaisons, les infections. Et malheureusement, je suis vraiment d'accord, 12 heures c'est abusé. Et puis, il y a le budget. Quand on débute, on pense souvent que 3 ou 4 culottes suffisent, sauf que pour couvrir un cycle complet sans faire des machines en permanence, il en faut au moins 10 ou 15 quoi. Sans parler du séchage parce qu'une culotte menstruelle peut mettre plusieurs jours à sécher complètement, surtout en hiver. Et il y a aussi l'usure et c'est pas forcément la partie absorbante qui lâche en premier. Souvent ce sont les élastiques ou le tissu qui se détendent avec le temps. Surtout quand on a peu de culottes et qu'on les lave souvent car ce sont les machines qui créent en partie cette usure. Et devoir se changer à l'extérieur quand il faut tout enlever dans les toilettes publiques ou juste sales, mais c'est souvent l'enfer. Sans oublier qu'une culotte menstruelle, elle doit être parfaitement ajustée. Donc avec un corps qui évolue en permanence, changement de poids, grossesse, ballonnement, j'avais plus qu'à en racheter d'autres. C'est pour toutes ces raisons que de plus en plus de femmes, dont moi, se tournent vers les pads menstruels lavables. Ils se changent en quelques secondes, sèchent plus vite, coûtent moins cher sur le long terme et s'adaptent à toutes les morphologies. Les culottes menstruelles, elles ont des limites et c'est pour ça que les pads menstruels lavables de la bande à Anna peuvent être une meilleure alternative.